Chacun est responsable de sa relation avec Dieu. Quand je dis sous-traiter, qu'est-ce que ça veut dire? Si aujourd'hui j'ai un jeune frère qui est chez lui à la maison et qui se rend compte qu'il a son frère, sa soeur, ses parents qui sont malades et qui ont besoin d'une prière forte et puissante, est-ce qu'il a besoin d'aller sur Internet, taper sur YouTube la prière d'un pasteur, attendre de se connecter en ligne pour pouvoir le faire? Dieu nous a donné une puissance par son esprit des moments où nous avons cru pour pouvoir le faire. Je ne peux pas sous-traiter ma lecture de la Bible à un message audio que je recevrai tous les matins uniquement sur YouTube. Je ne peux pas me permettre de sous-traiter ma période de prière de sorte que lorsqu'il y a un combat spirituel, je ne sois même pas capable de pouvoir dire « Sors de là, esprit mauvais !» Le don de discernement. Amen. Le discernement des esprits. Le discernement des esprits, ce n'est pas quelque chose qui est visible à l'œil nu. Parce que quand on regarde, ils sont habillés comme des brebis. Ils sont comme des brebis dans le pâturage. Ils sont beaux, doux, gentils. Ils parlent bien. Mais ce qu'ils sont à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Et toi qui as passé toute ta vie, ta jeunesse, à laisser ta vie chrétienne, la parole que Dieu te donne dans la bouche d'une autre personne, tu ne vas qu'être abreuvé par ces paroles-là. Et à aucun moment, tu n'auras le discernement. Discerner, c'est détecter, c'est de lire, c'est de discerner, c'est de voir entre les lignes qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Amen. Alors, bon, peut-être que beaucoup d'entre vous ne le savent pas, mais j'ai 34 ans. 34 ans, le 7 février, j'aurai 35 ans. C'est pas si jeune que ça, finalement, et ça arrive vite. Là, quand je me lève le matin, j'ai un peu plus de courbatures que avant. Donc, je ne pense pas à d'autres personnes qui ont 2 fois plus d'expérience de vie que moi. À l'échelle humaine, ce n'est rien, n'est-ce pas? Mais à 34 ans, pour avoir vécu une vie chrétienne depuis ma naissance, c'est quand même beaucoup. Et je suis à une place, par la grâce de Dieu, où je peux voir un avant et un après de la vie chrétienne dans le monde et dans notre milieu en tant que chrétien. J'ai l'impression que je suis un peu au milieu, où les gens qui sont un peu de ma génération ont connu une certaine vie chrétienne et sont en train de se rendre compte d'une nouvelle vie chrétienne, une nouvelle tendance aujourd'hui, surtout en France, en Europe, en tant que chrétien, de quelque chose qui est en train de changer un petit peu. Il y a du bon là-dedans, beaucoup de bon, mais il y a également certaines choses qu'il faut qu'on puisse réellement garder de la vie d'avant en tant que chrétien. Amen. Pour pouvoir avoir une transition et qu'il puisse y avoir une continuité de ce que nous avons reçu dès le départ et que cela puisse être transmis à nos jeunes générations qui arrivent et qui viennent. Je me rends compte, dans mon travail d'ailleurs, il y a un jeune qu'on a reçu qui est en alternance, il a 20 ans. Et parfois il me raconte des choses, des tendances et des choses qu'il vit. À 35 ans et 20 ans, en fait, il y a 15 ans de différence. Et donc des choses que j'ai l'impression que c'était hier ou avant-hier, lui c'est dans son enfance qu'il a vécu ça. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer et que nous, beaucoup d'entre nous ici qui ont grandi dans la foi depuis longtemps, voient cela différemment et ils sont en train de vivre une mutation de la vie chrétienne et de la vie spirituelle que d'autres n'ont jamais connue. Amen. Amen. Un jeune de 20 ans, il y a quelques années, il n'a pas connu peut-être la façon dont certains d'entre nous ont reçu Christ, ont été conquis par Christ et vivaient leur vie chrétienne. Il y a vraiment un changement. Et dans cette salle seulement, on voit cette différence de génération. Mais l'Esprit de Dieu me dit qu'il est important qu'on puisse garder ce que nous avons reçu depuis le départ pour pouvoir le transmettre pour que les autres plus tard puissent le vivre également comme nous l'avons reçu. Amen. 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 Nous allons commencer par une première chose. Alors, sachez-le bien, ce n'est pas pour dire c'était mieux avant et aujourd'hui c'est moins bien. Amen. Amen. Mais c'est pour dire qu'il y a de grandes choses qui se passent aujourd'hui, de grandes choses qui se passaient également avant, et qu'il faut qu'on puisse trouver le juste milieu pour pouvoir perpétuer ce que nous avons reçu, la doctrine et la foi que nous avons eue. Amen. Amen.
Aujourd'hui, déjà, un premier bon constat, c'est que il y a une ère, une atmosphère propice à la gloire de Dieu. Amen. Je me rends compte que des jeunes gens, aujourd'hui qui ont 20 ans, 14, 15 ans, assument plus leur foi parfois que moi quand j'avais cet âge. Parce que dans notre société, dans notre génération, aujourd'hui, c'est limite une fierté d'être chrétien. On peut le voir sur les réseaux, beaucoup de jeunes sont fiers d'être chrétiens, ils le revendiquent, ils l'assument. Ils vivent une vie où en tout cas ils peuvent déclarer à leur travail, dans leur école, auprès de leurs amis, je suis chrétien. Et il n'y a pas de honte à ça. Parce qu'effectivement, la société est tellement grande, ouverte également, et cela permet qu'il y ait différentes personnes avec différentes croyances. Et je me rends compte que ça, c'est un point positif. C'est une base sur laquelle on peut se bâtir. Aujourd'hui, il n'y a pas de honte, ni de peur à pouvoir assumer qui nous sommes et dévoiler réellement notre identité. Donc ça, c'est une véritable base. Peut-être que dans les anciens temps, ou peut-être qu'une génération avant, ici en France, au travail, ne pouvait pas forcément assumer cela, ne pouvait pas dire haut et fort parce qu'il y avait une sorte de laïcité à respecter, mais aujourd'hui, on peut le revendiquer. Et on le voit notamment sur les réseaux sociaux, beaucoup de jeunes qui, sans honte, sans vergogne, se lèvent et disent « Je crois en Jésus-Christ, car c'est lui qui est mon sauveur. » Amen. Et cela, c'est une grande force. C'est quelque chose que nous devons perpétuer et continuer de garder. Amen. Amen. Cependant, il y a d'autres choses qu'il faut réellement pouvoir encore porter. Premièrement, c'est notre éducation doctrinale. Qui peut me dire ce que c'est une doctrine, à votre avis? Qu'est-ce que c'est une doctrine? Participez, soyez avec moi. Une doctrine, qu'est-ce que c'est, à votre avis? C'est un ensemble de croyances, de connaissances avec lesquelles on vit au quotidien. Exactement. Une doctrine, c'est un ensemble de croyances, de principes, de dogmes, de règles qu'on a dans une institution, dans une organisation, dans une croyance, dans une société. Amen. Nous, en tant que chrétiens du réveil pentecôtiste, il y a une doctrine que nous avons. Amen. Et c'est ce qui fonde la base de toi et moi, lorsque nous allons nous retrouver demain dans une nouvelle organisation, dans un environnement différent, on respecte et on vit la même doctrine. Amen. Amen. Et cette doctrine, qu'est-ce qu'elle est? La première, simplement, vous connaissez un peu la confession de foi. Nous servons un seul Dieu, un Dieu unique. Amen. Amen. Je ne vais pas durer longtemps dessus parce qu'on le sait. Nous adorons un seul Dieu, unique en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Dieu que nous servons est un Dieu donc trinitaire, qui n'est pas trois personnes qui sont distinctes les unes des autres, mais elles arrivent à former une seule personne et un seul Dieu que nous servons. Amen. En partant de là, pourquoi je parle de ça par rapport à une nouvelle génération? Ça veut dire que toi aujourd'hui, lorsque tu dis que tu es chrétien et que tu crois en Jésus-Christ, que tu crois en ton Seigneur et ton Sauveur, tu ne peux pas accepter, parce que la société a évolué, parce que tout le monde doit s'accueillir et s'accepter, que le Dieu d'une autre religion et ton Dieu, c'est les mêmes. Amen. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est qu'aujourd'hui, on a grandi avec des personnes qui sont certes nos amis, des musulmans par exemple, des bouddhistes, des personnes qui peuvent avoir un bon cœur, qui sont peut-être aimantes avec nous, qui ont la foi dans ce qu'elles sont en train de croire, mais sachez que nous n'adorons pas le même Dieu. Ce n'est pas notre culture qui fait que nous adorons un Dieu qui est pareil, mais que nous l'adorons différemment. C'est que l'essence et la nature même du Dieu que nous servons est différente. Amen. Amen. Et nous croyons par notre doctrine et parce que Dieu nous a révélé que nous servons le seul et le vrai Dieu. Amen. Certains peuvent aller servir des idoles, certains peuvent penser que leur Dieu peut être associé à des incantations et certaines choses pour pouvoir l'adorer. Nous, le Dieu que nous adorons est Dieu le Père, le Fils et l'Esprit, qui se manifeste de différentes façons à nous et qui s'est révélé à nous de différentes façons et qui continue de se révéler aujourd'hui à nous. Mais ce Dieu-là que nous adorons est seul, unique et véritable Dieu. Donc, ancienne génération et nouvelle génération, il faut que nous sachions une chose. Ce n'est pas l'ouverture du monde. Ce n'est pas le fait que nous soyons mélangés à d'autres personnes. Ce n'est pas le fait que nous ayons des amis qui viennent de différents horizons qui va faire croire que nous adorons tous le même Dieu. Nous adorons un Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu unique en son genre.
souverain, celui qui était là avant le commencement et qui sera là après la fin. Le Dieu éternel, le seul et le véritable Dieu. Nous croyons que notre Dieu, pour nous avoir créés, pour avoir constitué ce monde, a le pouvoir sur toutes choses. Il a le pouvoir sur la vie, il a le pouvoir sur la mort, il a le pouvoir sur le vent et les tempêtes, il a le pouvoir sur toutes choses. Ça implique que la foi que nous avons doit être à la hauteur du Dieu que nous servons. Nous devons avoir une foi qui soit puissante, grande. Amen. Notre Dieu a créé toutes choses. Deuxième principe que nous avons dans notre confession de foi, c'est que nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Nous tous qui sommes là, dans cette salle, il y a une chose en particulier que nous avons, c'est que nous avons accepté de croire en ce Dieu-là que je viens de décrire, de mettre notre vie entière en lui, qu'il soit le centre de notre vie, et que le fait que nous ayons cru en lui, que nous nous soyons repentis, je vais revenir d'ailleurs sur ça, que nous marchions dans une nouvelle vie, nous sommes sauvés. Jésus a dit dans sa parole qu'il part et qu'il revient chercher ceux qui auront été gagnés à lui. Et dès aujourd'hui, avec tout ce que nous avons mis comme foi en lui, nous sommes sauvés. Par quoi? Par le moyen de la grâce. Qu'est-ce que la grâce? La grâce est une faveur imméritée. C'est un don que Dieu nous a fait, alors que nous ne le méritions pas, de pouvoir croire en lui, de recevoir la révélation de son plan pour nous et d'être aujourd'hui sauvés. Ça, c'est un point central de notre doctrine. Si tu es né de nouveau, si tu es chrétien, tu t'es baptisé hier ou avant-hier, autant que la personne qui a reçu Jésus-Christ il y a 30 ans, on doit savoir cette chose. Nous sommes sauvés par le moyen de la grâce. Amen. Amen. Et cette grâce-là fait qu'aujourd'hui, nous sommes différents et mis à part d'autres personnes qui, malheureusement, n'ont pas reçu cette grâce, n'ont pas encore reçu cette révélation. Ça suit encore mon précédent point. Ce n'est pas uniquement les bonnes œuvres, comme dans certaines religions on peut le croire, qui vont nous permettre d'être sauvés. Ce n'est pas parce que nous avons lavé les mains, nous nous sommes coupés les cheveux, nous avons jeûné pendant un mois que nous sommes sauvés. C'est par le moyen de la grâce, quelque chose que nous ne maîtrisons pas, et qui nous a été donné, et qui fait que toi et moi aujourd'hui, nous sommes une nouvelle créature. Nous vivons sur cette terre, mais nous savons que notre fin ne sera pas dans la géhenne et dans la mort, mais nous serons auprès de notre Père qui est dans les cieux, au moment où tout cela prendra fin. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, un autre principe, cette Bible que nous avons tous, qui est en train de se perdre. Et là, on va rentrer clairement dans le sujet. Aujourd'hui, qu'est-ce que cette parole est? C'est la volonté de Dieu, la révélation de Dieu. Ce que Dieu dit de nous, ce que Dieu pense de nous, qui est Dieu, est révélé dans sa parole. Amen. Amen. La Bible dit dans 2 Timothée 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, instruire et conduire dans la justice. » Amen. Afin que nous soyons propres à toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. Dieu se révèle à nous par sa parole. Et qu'est-ce que cela veut dire? Je vois effectivement, et c'est pour ça que je dis ce sont des observations, dans notre nouvelle génération, nous sommes en train de laisser échapper cette parole. Amen. Amen. Nous sommes en train de laisser échapper cette parole. Nous voulons vivre ou recevoir l'eau ou ce qu'il y a dans la parole, mais nous ne voulons pas nous asseoir et faire le travail comme les gens d'avant. Alléluia. C'est là où je vois une véritable distinction aujourd'hui. Je vais vous le dire, quand j'étais jeune, j'étais suffisamment jeune pour me rendre compte, mais lorsqu'on partait à l'église, on est un peu tous tombés dedans. Ce n'était pas les téléphones qu'on prenait pour pouvoir lire la Bible. Chacun connaissait de Genèse à l'Apocalypse quels sont les livres par cœur, les endroits où ils sont. Aujourd'hui, je peux prendre un jeune, une personne comme ça dans l'église. Est-ce que tu peux me retrouver Malachie? Elle ne sait même pas si c'est dans le Nouveau ou dans l'Ancien Testament. Parce qu'on n'a pas pris la Bible et la parole de Dieu pour en faire quelque chose qui va être dans notre intimité jour et nuit et que nous voulons connaître. Alléluia. Imaginez que Dieu s'est révélé et qu'il a révélé tout cela dans sa parole. Je passerai tous les jours de ma vie à chercher à m'abreuver de cela pour pouvoir connaître les mystères de mon Dieu Tout-Puissant. Ce ne sont pas nos téléphones qui vont nous révéler qui est Dieu. C'est le temps que nous passons. Et
j'exhorte mes frères et sœurs à revenir à cela. Il ne faut pas que ça se perde avec le temps. Lorsque nous sommes là le dimanche, j'aimerais et j'exhorte que nous revenions à l'ancien temps comme avec les cahiers que nous avions. Nous pouvons prendre quelque chose, noter, écrire. Peut-être pas écrire de façon scolaire tout ce qui aurait été dit, mais noter une chose, deux choses, un verset, une parole qui nous est adressée. Et cela nous permet, lorsque nous repartons dans la présence et dans l'intimité de Dieu, de pouvoir retrouver et ressentir ce que Dieu avait pour nous. Amen. Dans ce cahier, ce que toi tu écriras ne sera pas ce que ton frère ou ta soeur écrira, parce que la parole t'aura touché d'une façon différente. Mais tu pourras le garder, revenir jour et nuit et retrouver cette parole qui te parlera à un moment opportun. Amen. La parole de Dieu, il ne faut pas qu'elle se perde. Alléluia. Il ne faut pas qu'elle se perde. Il ne faut pas qu'elle se perde. Avec cette parole, nous avons également la prière. Prier, c'est quoi? C'est communiquer avec Dieu. Dieu nous a sauvés et il nous donne le privilège et la force de pouvoir être liés à lui par la prière. Vous savez, pendant tout le temps qu'on prêche, c'est les mêmes points qui reviennent. Sauvés par la grâce, la vie éternelle, la prière, la parole de Dieu. Mais ce sont des choses qui se perdent. Je vois et je remarque une chose, et moi c'est un terme que j'ai mis dessus. Aujourd'hui nous sommes en train de sous-traiter notre vie spirituelle. La sous-traitance, pour ceux qui sont là et qui travaillent, la sous-traitance c'est décider de reléguer et de confier à une autre personne on va dire, une certaine activité ou le travail qu'on peut faire dans notre activité. Donc moi par exemple, je suis dans le bâtiment, je suis fort en peinture, je demande à quelqu'un avec qui je peux travailler, qui est fort en carrelage. Toi, occupe-toi du carrelage, même si c'est mon chantier, tu le fais à ma place, et moi je m'occupe de la peinture. Donc je n'ai pas à me préoccuper de ça, et tu t'en occupes pour moi. Bien aimé, on ne peut pas faire la même chose avec notre vie spirituelle. Chacun est responsable de sa vie spirituelle. Amen. Amen. Chacun est responsable de sa relation avec Dieu. Quand je dis sous-traiter, qu'est-ce que ça veut dire? Si aujourd'hui j'ai un jeune frère qui est chez lui à la maison et qui se rend compte qu'il a son frère, sa soeur, ses parents qui sont malades et qui ont besoin d'une prière forte et puissante, est-ce qu'il a besoin d'aller sur Internet, taper sur YouTube la prière d'un pasteur, attendre de se connecter en ligne pour pouvoir le faire? Dieu nous a donné une puissance par son esprit dès le moment où nous avons cru pour pouvoir le faire. Alléluia. Et cette puissance, elle n'est pas réservée à une, deux, trois personnes ou au pasteur, mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en lui. C'est par la foi que nous serons capables de pouvoir faire ces choses et exécuter la parole de Dieu. Je ne peux pas sous-traiter ma lecture de la Bible à un message audio que je recevrai tous les matins uniquement sur YouTube. Je ne peux pas me permettre de sous-traiter ma période de prière, de sorte que lorsqu'il y a un combat spirituel, je ne sois même pas capable de pouvoir dire « Sors de là, esprit mauvais !» C'est à nous de prendre la responsabilité de notre vie chrétienne et de notre relation avec Jésus. Il ne faut pas que cela se perde. Il ne faut pas que cela se perde. Dans l'église primitive, vous avez vu Pierre et Jean, après avoir reçu l'Esprit de Dieu, alors qu'ils étaient des personnes qui étaient titubantes, des personnes qui avaient peur à certains moments, alors qu'ils étaient, quand Jésus était avec eux, ou même juste après la mort de Jésus, alors qu'ils avaient peur de ce que les autres pouvaient penser, dès qu'ils ont reçu la puissance de l'Esprit, la responsabilité qu'ils ont prise. Alléluia. Amen. Une fois, j'étais, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un jeune une fois qui était venu me voir et qui m'a dit oui, Warfield, c'est bien tout ça et tout, j'ai envie d'aller, moi j'ai envie d'aller dans une autre église parce que dans notre église, il y a beaucoup d'anciens, il y a beaucoup de vieux, c'est pas une église de jeunes. Bon, il n'y a pas de souci, tu peux le faire, mais qu'est-ce que tu recherches finalement? Moi, au contraire, si je vais travailler dans une société ou je vais travailler dans un endroit où je vais dans une église, le fait qu'il y ait des gens qui soient là depuis un certain nombre d'années me montre qu'ils ont de l'expérience, me montre qu'ils sont là depuis plusieurs années, qu'ils ont vécu des choses innombrables, des choses de différentes aventures, mais qui sont restés fermes et forts dans cet endroit-là. Et donc si j'arrive à un endroit où j'ai différentes générations, des plus âgés aux plus jeunes, et qui partagent la même foi, je suis rassuré de cela.
Certains d'entre vous pourront le témoigner. De temps en temps, effectivement, j'ai au téléphone un tonton de l'église, une tantine de l'église, et on parle de choses qui ne sont pas que spirituelles, mais qui sont de la vie. Et avec toute la force, l'intelligence, l'expérience que je peux avoir, il y a des expériences que je n'ai jamais eues. Même si cette personne plus âgée que moi est arrivée dans l'église plus tard que moi, il y a des expériences de vie que je prends et que je reçois par la sagesse effectivement de ces personnes-là. Amen. Amen. Et aujourd'hui, être dans une église, dans une maison où nous avons ce partage, nous avons ce relais qui peut être fait entre une génération et une précédente génération, c'est une richesse, bien-aimés. Amen. C'est une richesse. Amen. Amen. C'est une richesse. Alors que je vais affronter bientôt le mariage, je ne veux pas être confronté à quelqu'un qui ne s'est jamais marié, qui va simplement me donner des conseils de mariage, alors qu'il n'a peut-être pas vécu la difficulté de ce que ça implique. Amen. Amen. Alors que je vais faire face à des difficultés financières dans ma vie chrétienne, je ne vais pas aller chercher simplement le réconfort et l'appui de quelqu'un qui n'a jamais eu de responsabilité de sa vie. Ce sont des gens qui ont vécu, qui sont passés par des difficultés, qui connaissent cette vie que nous ne connaissons pas forcément, qui sont capables de pouvoir nous la donner. Je ne peux pas, en revanche, sous-traiter ma vie chrétienne et ma vie spirituelle. Qu'est-ce qu'il y a comme piège à sous-traiter cela à des personnes? Alors, on va lire ensemble un verset. Matthieu 7, versets 15 à 20, si quelqu'un veut le lire pour moi. Matthieu 7, versets 15 à 20. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent avec vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leur fruit. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des charbons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Amen. Amen. De qui je veux parler? Des faux prophètes. C'est l'intérêt de qui que je ne connaisse pas la doctrine qui fait ma foi. C'est à qui ça profite. C'est l'intérêt de qui que je ne connaisse pas la parole qui est à ma disposition, mais que je ne fais que écouter ce qu'on me dit. À qui ça profite? À celui qui a le cœur impur et qui a des objectifs autres que ceux de me sauver aujourd'hui. La parole de Dieu l'a dit il y a de nombreuses années. Imaginez que vous confiez votre vie, toute votre relation avec Dieu, votre connaissance que vous pouvez avoir de la parole de Dieu à une personne qui est mal intentionnée. Voilà ce qui se passe. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Il y a une chose tous les jours que je demande à Dieu pour cette nouvelle génération, et c'est quelque chose qui est super important, c'est le discernement. Amen. Vous voyez, lorsque nous recevions dans 1 Corinthiens les enseignements sur les dons spirituels, nous voulons bien mettre en avant le don de prophétie. C'est très bien, le don de guérison des malades. Mais il y a un don dont on parle, c'est le don de discernement. Amen. Le discernement des esprits. Le discernement des esprits, ce n'est pas quelque chose qui est visible à l'œil nu. Parce que quand on regarde, ils sont habillés comme des brebis. Ils sont comme des brebis dans le pâturage. Ils sont beaux, doux, gentils. Ils parlent bien. Mais ce qu'ils sont à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Et toi qui as passé toute ta vie, ta jeunesse, à laisser ta vie chrétienne, la parole que Dieu te donne dans la bouche d'une autre personne, tu ne vas qu'être abreuvé par ces paroles-là. Et à aucun moment, tu n'auras le discernement. Discerner, c'est détecter, c'est de lire, c'est de discerner, c'est de voir entre les lignes qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, qui ne vient pas dans le sens de ce que Dieu nous donne. Et c'est spirituel, ce n'est même pas lié à l'intelligence. Parce qu'il y a des gens intelligents qui ont eu de grandes expériences, mais qui ne sont pas capables de voir le mensonge, de voir le péché, de voir le loup déguisé en brebis. Seul l'Esprit de Dieu peut nous le révéler. Et seule la connaissance de sa parole.
Seule la connaissance de sa parole. Nouvelle génération, personnes qui se convertissaient depuis peu à la parole de Dieu, à l'église de Dieu. Sachez que Dieu seul se révèle à vous et personne, aucune chose que Dieu va nous dire sera différente de ce qu'il a déjà révélé dans sa parole. Amen. Si aujourd'hui une personne, aussi belle soit-elle, aussi éloquente soit-elle, vient me donner une doctrine qui est différente de ce que j'ai toujours reçu, cette personne est dans le faux. C'est un loup déguisé en brebis. Bien aimé, il y a des choses incroyables que je vois aujourd'hui sur Internet. Est-ce que vous savez que dans l'église, il y a des gens qui sont à la tête de l'église, qui sont en train de faire des miracles, mais ces miracles-là sont faits par des démons. Par des démons. Je ne sais pas quelque chose que j'extrapole, mais ce sont des démons. Ce sont des hommes qui ont décidé, aujourd'hui j'ai envie d'être à la tête d'une église. Je ne veux pas passer par la puissance du Dieu Tout-Puissant, parce que pour cela, il va falloir que je me soumette à sa gloire. Je vais aller voir un esprit, quelqu'un qui est capable de me donner quelque chose qui va être déguisé comme un miracle, une puissance, une divinité, et pouvoir mentir au peuple. On va dans des églises où le ministère, tout au long du culte, il n'y a pas une parole qui est basée sur la parole de Dieu, mais sur la volonté d'un homme qui est un loup à l'intérieur et qui est en train de mentir à tout le peuple. Des gens sont là, ils tombent, ils reçoivent des miracles, ils ont l'impression que c'est la force et la puissance de l'Esprit de Dieu, mais ils sont dominés par une puissance maléfique, satanique, démoniaque. Et si ton esprit, l'esprit qui est en toi n'est pas plus fort que l'esprit qui est à l'extérieur, tu es sous le joug d'un esprit. Tu vas être délivré aujourd'hui, dimanche prochain tu reviendras, ce sera la même chose. Et on suit ces personnes-là, on marche et on va dans ces hérésies en ne comprenant pas pourquoi nous avons été capables d'aller aussi loin. Mais c'est parce qu'à un moment donné, tu t'es laissé passer sous la houlette et sous le joug d'une autorité qui était autre que l'autorité de ton Dieu. Et ça vient d'où? Du manque de connaissance de la parole de Dieu et du manque de temps à passer nous-mêmes en intimité avec lui pour pouvoir le connaître. Quand je te connais, quand j'entends ta voix et que je sais qui t'es, personne ne pourra venir, même si j'ai les yeux fermés, se déguiser et me tromper. Parce que je te connais, j'entends ta voix, je sais qui tu es depuis un long moment. Bien-aimé, il y a des loups à l'extérieur qui sont déguisés en brebis et qui ne se cachent même plus. Les hommes dans l'église sont aveuglés. Aveuglés. Nous n'avons plus ce discernement des esprits. C'est manifeste. On s'en rend compte, on le voit. Mais les gens sont aveuglés, envoûtés par des esprits démoniaques. Le monde impur, le monde démoniaque, le monde des esprits, des morts existe réellement. Il existe réellement. Et donc il y a des manifestations qui sont possibles. Mais il faut que nous ayons cette puissance qui soit au-delà de celle qu'il y a dans le monde. Nouvelle génération, ne nous laissons pas embourber. Il faut que nous passions du temps et que nous fassions le travail qui est difficile, qui est compliqué. Dans l'église, nous avons la possibilité de nous lever tous les matins et de passer du temps dans la prière. C'est difficile, c'est compliqué. Mais 30 minutes déjà pour commencer notre journée, basé sur la parole, en train de prier en communion, c'est quelque chose qui nous raffermit et nous rend forts. Alléluia. Alléluia. Et à côté de ça, il faut passer du temps personnel dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. Amen. L'église, avant d'arriver sur l'église, il y a également une chose, c'est que le péché, je me rends compte aujourd'hui de ça, la nouvelle génération, pour nous le péché c'est pas un mot qui nous fait peur. Vous comprenez? C'est un mot qui ne fait plus peur aux gens. J'ai vu, je suis désolé pour ceux que ça peut blesser, j'ai vu moi sur les réseaux sociaux où il y a des réunions par exemple de jeunes, le leader il rassemble les jeunes et il dit aujourd'hui ça va être une soirée où allez chacun dit un peu ce qu'il veut, de ce qu'il fait de sa vie personnelle et on ne va pas juger ce qui se fait. C'est une soirée spéciale. Donc, tu écris sur un papier les choses que tu fais en cachette et on ne va pas te juger, on va juste en discuter. Et dans ça, moi je peux dire par exemple, hier, avant même d'être là aujourd'hui, en vérité, j'étais à l'hôtel avec une fille qui n'est pas ma femme, avec qui je n'ai pas présenté à Dieu. Peut-être que je ne suis pas allé jusqu'au bout, mais voilà. Comme cette soirée, c'est une soirée spéciale, on va tous rigoler.
de ça, et plus on va pouvoir en parler. Et plus on en rigole, on dit, ah attention, ce n'est pas très bien. On peut jouer comme ça avec le péché? Non. Non. On peut accepter comme ça certaines choses en se disant, bon allez, c'est la nouvelle génération, ce sont des choses qu'on ne veut plus forcément dire, ou ce sont des choses qui sont des anciens temps. On parle de transmission de choses. Bien aimés, ceux qui étaient là avant et qui le voyaient comme un péché, quelque chose qui était capable de les faire périr et mourir, il faut que nous le voyions de la même façon. Amen. Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché a une finalité qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. C'est la mort. C'est la mort. Si tu viens et qu'on te dit, joue un peu avec le péché, bon, c'est pas grave, on laisse tomber, on laisse passer. Bien aimé, on t'accompagne, on te pousse petit à petit à la mort. Dieu, le Seigneur Jésus l'a dit dans Matthieu 7, qu'il y en a qui sont là, Seigneur, 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 mais qui n'hériteront pas du royaume des cieux. Vous pensez que c'est pourquoi? Parce qu'ils vont être dans des environnements et dans des lieux où on accepte le péché. Or, le péché, aussi petit soit-il, mais qui est dans la présence de là où nous sommes, nous mène à la mort. Tu penses que parce que tu viens tous les dimanches et que tu vis une vie comme ça, qui est belle en apparence, tu fais des vidéos sur internet, tu parles à tes amis que tu es chrétien, ou bien tu viens le dimanche à l'église, c'est ce qui fait que tu vas hériter du royaume des cieux? Non, c'est la mort. Parce que le péché vient en abîme. Là où la grâce était, tu viens mettre le péché pour te bloquer, et cette grâce-là ne te couvre. Arrêtez de croire que parce que nous sommes sauvés aujourd'hui, nous avons une licence pour vivre une vie de péché. Non, personne n'est plus intelligent que Dieu. Continue à t'amuser, et nul ne sait le jour ni l'heure, mais le maître reviendra. Et si tu étais en train de t'amuser avant qu'il revienne, c'est terminé, c'est fini. Alléluia. Nous ne pouvons pas jouer avec le péché. Et je vais encore plus loin avec cela. Les gens que nous voyons qui sont sur des estrades, qui sont à un niveau pour nous enseigner, pour nous donner des choses, nous devons encore être plus durs avec ces personnes vis-à-vis du péché. Je vois même dans mon entourage des ministères où le pasteur, l'homme de Dieu, a été connu pour avoir transgressé ouvertement l'œuvre et la parole de Dieu, mais très bien, il s'assoit un mois et il vient se lever pour venir de nouveau prêcher et tendre ses mains pour pouvoir bénir des gens. Bien aimé, si on n'est pas des personnes capables de châtier et de corriger celui qui délibérément commet le péché et qui soumet le peuple à cette souillure, bien aimé, nous n'allons jamais avancer. Il faut que nous ayons peur du péché. Dans l'ancien temps, si je suis talentueux en train de jouer au piano et que le péché s'est révélé dans l'église et dans ma vie, bien aimé, je vais m'asseoir tout à l'arrière, aussi talentueux que je sois. Personne ne va jouer au piano dans l'église, on va venir et taper des mains, mais ce n'est pas mon talent qui va m'exonérer de la punition et du châtiment que cause le péché dans ma vie. Alléluia. Il faut qu'on revienne à cela. Personne n'est exempté d'une vie de sanctification et de la correction. Personne n'est exempté de cela. Il faut qu'on revienne à cela. Il faut qu'on revienne à cela. Il faut qu'on revienne à cela. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont talentueuses, qui chantent tellement bien, qui attirent des foules. Et on se dit, waouh, cet homme est inspiré de Dieu. Mais la vie qu'il mène, beaucoup de gens le connaissent, le savent. Mais ils se disent, on ne peut pas perdre cette personne qui attire tant de monde. Mais elles sont attirées par quoi? Par quel esprit? Par quelle force? Et où est-ce qu'elles sont menées? Il faut qu'on revienne à cela avant. J'ai peur de ce que, le châtiment déjà que je vais recevoir dans l'église, donc je ne vais même pas tomber dans le péché, avant même d'avoir peur de ce que Dieu va faire contre moi quand je tomberai dans ce péché. Qu'est-ce que la repentance? La repentance, c'est se rendre compte de notre état de pécheur. Alors que nous étions en train d'avancer dans cette vie de péché, nous nous rendons compte, nous demandons pardon au Seigneur et nous nous détournons de ce péché. Amen. La repentance, ce n'est pas s'excuser. Ah, désolé, j'ai pas fait exprès, j'ai marché sur ton pied. Je m'excuse, désolé. Il y en a qui s'excusent, mais qui ne se sont pas repentis, qui continuent à vivre et à marcher dans cela. Bien aimé, il faut que cela change. Amen. Si tu n'es pas dur avec toi-même, si tu n'es pas rigoureux avec toi-même, bien aimé, lorsque Dieu devra porter le jugement, ce sera fatal. Alléluia. Amen. Retrouvons les choses d'avant et continuons à les porter jusqu'à demain. Moi, j'ai envie que plus
plus tard, alors que par la grâce de Dieu, ma fille est en train de grandir, je veux qu'elle aussi, elle ait cet engouement de la vie chrétienne, qu'elle ne soit plus diluée, qu'elle ne soit pas complètement diluée par ce qui se fait dans le monde, qu'elle ne sache même plus où trouver la parole de Dieu et qu'elle se dise, ok, le fait que j'aille à l'église, que j'écoute une musique chrétienne, ça me suffit. Non, je veux qu'elle s'asseye, qu'elle sente la force de la puissance de l'Esprit et qu'elle reçoive cela. C'est ce qu'il faut que nous soyons capables de porter. C'est une responsabilité incroyable. Beaucoup d'entre nous sont là, ils sont raffermis et forts dans leur vie spirituelle parce qu'ils ont eu des guerres et des batailles depuis jeunes dans leur foi qui les a affermis aujourd'hui. Et malheureusement, les jeunes qui arrivent, des gens qui sont peut-être d'une nouvelle génération, qui nous joignent, n'ont pas connu tout ça. Et ils sont en train de prendre quelque chose qui est dilué et ce combat, ils ne sont pas en train de le vivre. Et donc si eux demain doivent le transformer, c'est foutu. C'est terminé. Ça n'existe plus. C'est comme un enfant qui mange un gâteau à la fraise, un yaourt à la fraise, mais qui n'a jamais goûté la fraise. Et le jour où il va venir et goûter la fraise, il va se dire, mais attends, ah c'est ça le goût de la fraise. Je ne savais même pas. Je pensais que j'aimais la fraise, mais en fait je n'aime pas la fraise. Il a pris quelque chose qui est dilué, parfum, il y a eu un édulcorant et qui lui donne un parfum de la fraise. Mais le jour où il va réellement la manger, il se rend compte qu'il y a une véritable différence. Je n'ai pas envie que la prochaine génération mange des dérivés des vrais fruits que nous avons reçus et ne sache pas ce que c'est ces véritables fruits. Alléluia. Et si eux le passent à une autre génération, il n'existera même plus l'arôme ni le parfum de ce fruit que nous avons reçu à la base. Amen. Il faut que nous soyons des personnes qui passions le flambeau comme Dieu le veut et que nous soyons les garants de la doctrine et de la parole de notre Dieu. J'arrive sur la fin. Et pour finir, je parle de l'Église. Amen. Depuis le Covid, il y a eu une tendance qui a été bonne aussi parfois au niveau de l'Église. L'Église est le lieu où nous nous rassemblons. L'Église, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous qui sommes là. Quand il y avait eu le Covid, nous ne pouvions plus nous rassembler comme aujourd'hui dans des lieux d'église pour prier. Et donc il y avait une tendance qui se faisait. On était tous peut-être sur Internet et on avait accès à d'autres églises et d'autres lieux pour pouvoir louer et adorer. Mais l'Église est le lieu de rassemblement a un véritable sens dans la vie du chrétien. C'est très important. Amen. On ne peut pas substituer Internet à l'Église. On ne peut pas substituer notre méditation personnelle à l'Église. Certes, dans l'Église, il y a des gens qui sont complètement différentes. La seule chose qu'on va partager, c'est la gloire de Jésus-Christ révélée à nous, les fruits de l'Esprit. Mais peut-être que j'ai une personne qui n'a pas reçu la même éducation que moi. Et parfois, c'est compliqué de pouvoir relationner avec cette personne. Mais c'est le lieu où les saints se rassemblent. C'est le lieu où nous sommes là en train de partager sa parole. C'est le lieu où, au moment où notre foi parfois est en train de tomber, nous allons nous requinquer, nous revigorer pour pouvoir nous élever. C'est le lieu où, alors que la force de l'un est en train de se baisser, tous les autres se rassemblent et lui permettent de se relever pour être plus fort. Parce que nous sommes dans un voyage commun. Dans l'Église, aujourd'hui, nous avons des fidèles, nous avons des chrétiens, mais nous n'avons plus de disciples. Amen. Amen. Voilà ma prière pour l'Église, le réveil pentecôtiste, et pour les prochaines générations qui arrivent. Nous ne voulons pas des membres de l'Église. Nous ne voulons pas des fidèles dans l'Église. Nous voulons que nous soyons tous des disciples du Seigneur. Amen. Amen. Matthieu 28, versets 18-19, nous rappelle ce que c'est qu'un disciple. Alors que Jésus était en train de repartir, il nous disait: allez partout dans le monde, annoncez ma parole, faites de toutes des nations mes disciples. Un disciple crée des disciples. Je ne peux pas créer un disciple si moi-même je suis mort. Et dans l'Église, il faut que nous ayons cet engagement, cette force, que nous ayons une perpétuelle recherche de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, c'est trop facile d'être des simples membres de l'Église. Il y a du bon à avoir des églises qui soient très très grandes. C'est magnifique, c'est beau à voir avec tout ce qui est capable de pouvoir être produit. Mais est-ce qu'on veut juste le nombre et les personnes qui arrivent et ces personnes vont et ils repartent comme elles sont venues sans avoir un impact même dans la vie de l'Église ni dans leur vie spirituelle? Aujourd'hui, que toute personne qui foule le lieu de cette Église sache quel est son appel. Qu'est-ce que Dieu veut de lui? Qu'est-ce qu'il est amené à faire? L'appel, encore une fois, ne vous trompez pas, ça ne veut pas dire
Seigneur, je marche avec toi depuis plusieurs longtemps, je ne sais pas ce que c'est mon appel. Ton appel, ça se trouve, c'est d'être sauvé, c'est de recevoir Jésus-Christ et de l'annoncer à ton prochain. Quelqu'un de ta famille, tes amis, ton voisin. C'est peut-être ça ton appel. Ne crois pas que parce que tu ne te lèves pas pour prêcher dans le monde entier, tu n'es pas rentré dans ton appel. Dieu nous appelle. Il faut que nous soyons tous des disciples et que nous ayons cet engagement-là. Une église remplie de disciples, d'hommes et de femmes forts pour Christ. Je te touche là, je sens une force. Je tombe sur celui-là, je sens une force tellement puissante. L'église primitive, dans Actes, si vous voyez le feu, on avait parlé une fois, c'était d'Étienne que nous parlions, un homme qu'on a pris comme ça parmi les autres, qui était rempli de l'Esprit Saint de Dieu, rempli de sagesse et de force, qui, dans les simples œuvres qu'on lui a donné de faire, il faisait la différence, parce qu'il savait qui il était et qu'est-ce qu'il avait reçu. Alléluia. Amen. Soyons de véritables disciples. Il y a un dernier verset que j'aimerais que nous lisions tous ensemble. Nous allons nous tenir debout, le lire ensemble, et c'est sur ça que nous allons finir. Ça va être Apocalypse 2, verset 24. Alors, Apocalypse, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le dernier livre de la Bible. Comme ça, c'est simple. Apocalypse chapitre 2, donc en fait Apocalypse chapitre 2, et ensuite verset 25. Il y en a beaucoup qui ne savent pas ça. Alors, 1, 2, 3. Seulement ce que vous avez reçu jusqu'à ce que je vienne. Amen. Amen. On le lit encore une fois. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. C'est la prière que nous avons faite. Ce que nous avons reçu, retenons-le jusqu'à ce que le Maître revienne. Fermons les yeux et prions ensemble. Notre Dieu, notre Roi,